On accueillera de temps en temps ceux qui vont rentrer. Écoutez, bonsoir à tous. Je suis content parce qu'on est quand même pas mal. Oui, ce webinaire un peu spécial, d'habitude, on en fait un sur le sport, mais là, on profite que notre ami Cyril va faire quelque chose d'extraordinaire. Enfin, à mon sens, en tout cas, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les triathlètes en général, mais alors là, avec ce qu'il nous a déjà fait il y a quelques années, là, s'attaquer au Mont Blanc après avoir fait pas mal de choses avant, il va nous expliquer. Moi, je dis respect. Donc voilà, on va partir sur ce webinaire. Et je vais donc, dans un premier temps, me présenter. Je suis donc Pascal Lelandais. De métier, je suis formateur en animalerie et en jardinerie, mais de passion, je suis ancien coureur cycliste et diplômé au niveau fédéral de la Fédération française de cyclisme de 3e degré, naturopathe. J'ai coaché pas mal de coureurs, j'ai organisé pas mal de courses professionnelles, dont une course aussi internationale avec les filles, comme vous voyez en bas. Enfin, c'est pas moi qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est plutôt mon ami Cyril Blanchard. Je vais te laisser la parole, Cyril, pour que tu nous expliques un peu qui tu es et surtout, auparavant, ce que tu as fait, qui m'a toujours épaté d'ailleurs. Moi aussi, je me suis épaté parce que je m'attendais pas à faire un truc comme ça, en tout cas avec de tels résultats. Comme quoi, des fois, on se sous-estime un peu, on a peur de faire des choses. Et moi, c'était mon cas en tout cas, hein. Je me suis toujours sous-estimé. Alors ce soir, on est entre nous, hein. Je vais essayer de sortir un petit peu de mes habitudes de webinaire où tout est ficelé, quand je fais mes programmes de formation et tout. Je vais essayer d'être le plus honnête possible avec vous, le plus sincère dans ma démarche. Mais déjà, en préambule, sachez que quand je prépare, moi, l'enduroman à 40 ans, je suis bourré de doutes. J'ai zéro confiance en moi, hein. Et ça a été un peu le parcours dans ma vie. C'est quand je fais des choses, je me dis j'y arriverai pas. Et puis bon, après, je dis pourquoi pas une première étape, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis d'un seul coup, moi, je me suis un petit peu rassuré sur mes capacités de faire des choses. Et du coup, de me dire, ah bah tiens, finalement, je l'ai fait. Je suis pas si nul que je pouvais croire. Donc voilà, ça, c'était un petit peu mon parcours de vie dans le sport. Ça a commencé à 18 ans avec un semi-marathon. Mais avant, j'étais nageur. Moi, je suis plutôt bon nageur à la base. J'ai commencé avec un semi-marathon. Pourquoi? Parce que je voulais faire un marathon. Et pourquoi je voulais faire un marathon? Parce que je voulais faire comme mon père. Mon père était marathonien et je trouvais ça absolument génial de le voir faire les marathons dans les années 70. Ça ne nous rajeunit pas. Moi, c'est ce qui me faisait vibrer et rêver de voir mon père. Et donc, voilà, quand j'ai eu presque 20 ans, je me suis dit, je vais faire mon premier marathon. Et puis après, mon premier triathlon. Ça, c'était avec mon partenaire d'entraînement, Laurent Chopin, qui m'a entraîné à cette époque-là, qui est avec nous ce soir. Et puis après, après un triathlon courte distance, moyenne distance, longue distance, on se dit je vais faire un Ironman. C'était l'Embrunman en 2000 pour fêter l'année 2000. Alors en plus de ça, j'étais papa à côté, les enfants, vie familiale, vie professionnelle. Donc comme vous, hein, j'avais une vie complètement décousue entre le sport, le travail, la vie familiale et j'essayais de m'y retrouver. Et puis après, les Ironman dans ma vie, il y en a de plus en plus. Puis après, ça a été l'UTMB parce que je suis un passionné de montagne en 2007. Et puis, voilà, donc la vie fait que en 2015, je découvre cette épreuve, l'enduroman, triathlon entre Londres et Paris. Et là, je me dis, pourquoi pas finalement, pourquoi pas faire cette épreuve parce qu'il n'y a personne qui la connaît. Donc en gros, si je ne la réussis pas, personne m'en voudra. Et en fait, mais bon, une fois que j'étais inscrit, il s'est passé un truc dans ma tête, c'est qu'une fois que tu es inscrit, tu es en mode action. Je pense que vous connaissez tous ça, hein. Oh, un jour je ferai un marathon, puis un jour on fait touc, on appuie sur le bouton et on est inscrit. Et là, d'un seul coup, il se passe un truc dans la tête, c'est ça y est, je suis en mode action maintenant. Donc comment je me prépare, je m'entraîne, je me nourris, comment je me repose et tout et tout. Donc moi, c'est toutes ces questions-là que je me suis posé pendant un an en préparation de l'enduroman. Et plus ça avançait, et plus en fait les planètes s'alignaient. Donc du doute, du manque de confiance en moi, il y a plein de choses qui sont agrégées dans ma préparation. Et le jour du départ, en fait, c'est bizarre, mais j'étais quasiment sûr que ça allait se finir cette histoire-là. Et bien, pas se finir mal, mais se finir bien. Et parce que c'était vraiment bien préparé, quoi, au niveau entraînement, préparation physique, préparation nutritionnelle. Et peut-être qu'on va plus parler de ça ce soir. Pourquoi on va parler plus de ça ce soir avec Pascal? Parce que Lolo, mon entraîneur, il dit tout le temps, et il a bien raison, vous savez combien d'abandons il y a sur des épreuves d'ultra, que ce soit en triathlon, ultra trail, etc. Et bien en fait, la plupart des abandons, à peu près 60-70%, sont liés à une mauvaise nutrition. Pourquoi? Parce qu'on a des troubles d'estomac. Donc des troubles d'estomac, et puis après, quand on part de là, après, il y a toute la machine qui est détraquée et on s'arrête. Voilà. Donc voilà, c'est… Cyril, juste un petit explique quand même ce que c'est que l'enduroman. Je pense que Ouais. on a parmi nous des gens qui ne savent pas ce que tu as fait réellement, parce que voilà.
Bah, la photo, comme tu mets à l'écran, en fait, ça c'était l'arrivée à Paris, à l'Arc de Triomphe, mais le point de départ, c'était une autre arche, c'était Marble Arch à Londres. Donc, courir entre Londres et Douvres, 140 km. Enchaîner après, je dis bien enchaîner parce qu'il n'y a pas de pause, hein. Enfin, il y a une pause, mais en tout cas, le chrono, lui, il ne fait pas de pause, il ne s'arrête pas. Après, c'est la traversée de la Manche à la nage. Et puis après, une fois qu'on a traversé la Manche à la nage, on est épuisé, on est crevé, mais on repart à vélo pour 300 km entre Calais et Paris. Et ça, c'était en 2016. Et bah, si je ne l'avais pas réussi, comme je disais, hein, c'est con de le dire, mais c'était la vérité. Si je ne le réussissais pas, c'était pas très grave parce que de toute façon, c'est pas connu et personne connaît, personne suit ça. Mais le problème qui m'est passé, c'est que quand j'étais au départ, il y avait 3 pèlerins qui me suivaient. Mais quand je me suis retrouvé dans la Manche, sur Twitter, il y avait 30 000 connectés qui étaient en train de regarder ce petit Frenchie qui était en train de finir sa traversée de la Manche à la nage et qui allait terminer cette épreuve. Donc, bon, bah, la belle histoire, c'est que voilà, j'ai eu le record du monde à la fin et c'était détenu par un Australien auparavant et le record a été battu d'1h30. Ouais, et donc, tu as mis combien de temps pour quand même qu'on voit un petit peu le temps que tu as mis pour faire toute cette épreuve qui est assez abominable. C'était 60 heures d'abominabilité. Alors, donc, du coup, tu te dis aujourd'hui, je l'ai fait, je ne vais pas recommencer, mais je vais faire encore un truc de malade. Et on est aujourd'hui à J-4 et tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu prépares, qui est tout aussi malade que le premier. Bah, je t'écoute. Bah, en fait, quand j'ai fait l'enduroman, bon voilà, j'étais très content, hein. Mais avec du recul, je me suis dit que cette épreuve-là, elle est aussi folle et aussi, enfin, aboutie soit-elle, je la trouvais pas très belle dans l'absolu. Courir sur le long d'une nationale en Angleterre, faire du vélo sur la D1001 en France, c'était très sympa parce que moi, je connaissais beaucoup de monde sur la route, donc ça mettait du piment. Mais par contre, le paysage, c'est pas celui de ce qu'on a nu en France. Et donc, je me suis dit, en plus, d'après d'avoir accompagné des personnes, des athlètes français dans leur préparation, parce que j'en ai coaché après, bah, ils m'ont tous fait la même remarque à la fin. Putain, c'est pas foufou hein, quand même comme parcours, hein. C'est même un peu pas terrible. Donc je me suis dit, bah, je vais créer une preuve un petit peu, un enduroman à la française, c'est-à-dire bah, dans un décor un peu plus sympa, avec et un truc un peu plus fun que dans l'enduroman, parce que l'enduroman, l'épreuve phare la plus dure, elle est au milieu. C'est la traversée de la Manche à la nage. Et moi, je pense que quand on a le summum, entre guillemets, d'une épreuve, elle se fait à la fin. Donc, bah, j'ai créé Summum en fait en disant bah tiens pourquoi pas le sommet du Mont Blanc, on a quand même le toit de l'Europe qui est en France, enfin l'Europe occidentale qui est en France à 4810 mètres, donc une arrivée là-haut ce serait une belle symbolique et puis démarrer d'un beau lac, faire un parcours vélo dans les montagnes françaises, enfin bon voilà on est quand même reconnu en France pour avoir des beaux paysages, donc je voulais vraiment mettre ça en avant sur Summum. Donc, alors, du coup, tu fais vraiment le triathlon avec, tu pars de la natation et tu vas nous dire combien pour passer après sur ton vélo avec 180 km, il me semble, et quelques cols pour finir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que moi, je ne pourrais plus courir, courir pour monter jusqu'au haut du Mont Blanc. Bah voilà, c'est ça. Donc en fait, on en a discuté pas mal avec Lolo Chopin pour savoir un petit peu ce que ça pouvait être ce même, parce qu'au départ, c'était parti un petit peu dans plein de directions en fait, hein. J'imaginais plein de tracés, plein de possibilités. Et puis finalement, on est revenu à la base, hein. Bah tiens, finalement, pourquoi pas faire ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire un Ironman. C'est assez symbolique. Et mixer ça avec de la montagne, mode trail, et puis alpinisme pour le coup. Donc ça fait un format Ironman, c'est 4 km de nage, 180 vélos. Et là, pour le coup, oui, col des Aravis, un peu de dénivelé, ça va être très sympa. Ce sera donc ma départ samedi prochain à 7 h. Et puis après, quand j'aurai fait à peu près 8 heures de selle, eh bien, je partirai depuis Saint-Gervais pour faire l'ascension du Mont Blanc. Alors, ça fait une ascension qui fait 21 km, donc on est sur un format semi-marathon, ça tombe bien. Mais Cyril, tu es en train de tricher, là, c'est pas un Ironman, c'est un semi-marathon. Ouais, sauf qu'après, il faudra que je redescende. Donc, à l'arrivée, j'aurai 42 km en bas à Saint-Gervais. Oui, sans compter qu'il me semble que quelqu'un comme moi qui partirait du bas de Mont Blanc, je pense qu'avec des guides, on met 2 jours, c'est ça? Bah, ça Normalement? dépend. Il y a ce qu'on appelle le one shot. C'est pas le plus fréquent. Le one shot, c'est une montée, une descente sèche. On part des Ouches et on arrive au Mont Blanc avec un dénivelé de 4000 mètres. Alors moi, je partirais de Saint-Gervais, je partirais pas des Ouches. Et je le fais du coup en one shot, mais c'est vrai que traditionnellement, on va le faire soit de l'Aiguille du Midi, soit depuis les Ouches ou soit depuis Saint-Gervais. Donc on a différents formats hein, pour faire le Mont Blanc, mais c'est vrai qu'on va y passer 1 à 2 nuits en refuge. Et moi, non, j'aurais pas le temps, donc je fais une montée puis je redescends, quoi. Donc en gros, je débute de l'ascension à 18 h samedi et puis pour être au sommet pour le lever du soleil quoi en fait. Donc j'aurais fait en fait de départ jusqu'à l'arrivée au sommet 24 heures à peu près, voire un petit peu moins, et puis après il faudra redescendre quand même. Ok, bon, bah, on va revenir là-dessus. On va continuer à discuter de tout ça, bien entendu, avec toi. Et on va avoir des explications sur le sport en général et comment tu t'es préparé. Alors, on a tendance à dire, moi, en tant que coach sportif, il faut s'entraîner, mais il faut aussi s'alimenter.
et pas prendre n'importe quoi. Et si on fait un retour sur le focus de quelques années en arrière, on s'aperçoit qu'on a eu un boom industriel qui nous a malheureusement permis de mal manger. On appelle ça la malbouffe. Alors, certains vont me comprendre, d'autres peut-être pas, mais l'arrivée des grandes surfaces alimentaires, la production de légumes, de nourriture est donc tirée à plein pot pour éviter, pour pouvoir avoir négocié les prix et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, malheureusement, on mange mal. Et moi, j'appelle ça aujourd'hui, on va dire, la génération fast-food des barquettes. On va aussi certainement se retrouver, on a tous fait, hein. On n'a pas le temps, on mange mal, on va mettre une barquette qui est remplie de sel, et on va devenir un peu plus obèse ou on va prendre du surpoids. Alors pour le sportif, c'est aussi dramatique parce que soit il est de haut niveau, il a tout compris, et il a notre ami Laurent Chopin qui le prend en charge pour éviter tout ça. On fera intervenir Laurent tout à l'heure, bien entendu. Soit il a d'autres soucis, et il n'arrive pas, il grignote, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on avait auparavant, ce fameux sportif Jean Roby qui est tout fin, et surtout j'attache l'attention sur les gens qui sont à côté, des gens, on ne voit pas un obèse, on ne voit pas quelqu'un en surpoids. Aujourd'hui, on va avoir, alors c'est une boutade bien entendu, mais un sportif qui va être plutôt un peu comme ça. Voilà, donc, mais la réalité, c'est qu'effectivement, on mange mal. Et donc, pour le sportif, il va falloir trouver l'équilibre. Walter Whitley disait souvent, nous vivons un paradoxe moderne, nous sommes à la fois surnourris et dénutris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut regarder la réalité, il faudrait pouvoir avoir une balance qui soit stable entre les macronutriments, donc les lipides, les protéines et les glucides, celles qu'on connaît en général, et les micronutriments, celles qu'on oublie, celles qu'on n'a plus dans la nourriture, les vitamines et les minéraux. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir ceci. Aussi bien pour le sportif que les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Cyril, il y a quelques-uns qui sont venus pour t'écouter, qui ne te connaissent pas, mais il y a aussi ceux qui sont venus aussi pour t'écouter et qui ne connaissent pas et qui ont envie de maigrir et qui sont en surpoids. Donc, on va attendre de toi quelques explications. Et donc, c'est donc justement, si je peux me permettre, Pascal, sur bien ce sûr. slide que tu viens de montrer, moi, là, je l'ai découvert, ce slide, par Francky Batelier, hein, qui est un triathlète de ma génération, mais qui a été au niveau international dans les années 2000, en triathlon et aussi en format, etc. Et quand il m'a présenté la balance entre la macro et micronutrition, alors c'est vrai que c'est des choses que je savais, que j'avais perçues, hein, puisque moi, je me suis toujours un peu pas mal complémenté au niveau de la nutrition, mais sans vraiment comprendre la vision globale. Et cette balance-là, en fait, que tu as montré tout à l'heure, pour moi, elle a été assez révélatrice. Et c'est là que j'ai compris un petit peu, que j'ai amené une nouvelle approche dans ma préparation. Et ça fait maintenant quelques années que j'intègre justement ce savant mélange entre des fois une nutrition un petit peu efficace, j'ai envie de dire, voire stratégique, et peut-être un peu moins plaisir. Mais par contre, j'oublie pas que pour bien vivre, il faut aussi se faire plaisir. Donc, c'est trouver le bon équilibre entre les deux. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Et donc, ça devient un défi de tous les jours pour le sportif, mais aussi pour la personne que je suis, monsieur tout le monde. Et donc, il va falloir, pour le sportif, faire attention parce qu'on sait aussi, moi, je fais du sport et je suis toujours compétiteur. Et si je ne fais pas attention, je grignote facilement, je suis en surconsommation. Du coup, peut-être un problème d'hydratation en même temps. Et le problème du sportif, c'est qu'il a des idées reçues qui sont compliquées à enlever. Et du coup, les conséquences d'un sportif, tu vas nous en parler peut-être certainement, c'est dans le cas où on est mal préparé, donc quand on mange mal, donc quand on s'entraîne mal, donc quand on récupère mal, on va avoir des troubles digestifs, on va reprendre du poids, on va avoir forcément des problèmes d'inflammation et en plus, on risque d'avoir du stress oxydant qui va on va en parler tout à l'heure, hein, agir sur les radicaux libres. Et je pense que Laurent Chopin pourra nous en parler. Donc, comment tu fais, toi, Cyril, pour pouvoir équilibrer tout ça? Qu'est-ce que tu fais en termes de préparation? Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais nous dire? Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu plus simple pour moi aujourd'hui parce que une nouvelle approche professionnelle que je n'avais pas il y a encore 2-3 ans. C'est-à-dire quand j'étais dirigeant salarié, il fallait beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, beaucoup de contraintes et trouver cet équilibre, c'était pas simple. C'est un peu plus simple aujourd'hui parce que je suis un peu plus sédentaire au niveau professionnel, pas au niveau sportif. Mais voilà, moi les solutions que je trouve, c'est une approche stratégique tout simplement, hein. C'est de savoir, des fois il faut du bon sens, de la simplicité, de l'efficacité. Et puis, des fois, il faut savoir aussi s'écouter, se faire un peu plaisir, après dans la convivialité, donc que ce soit dans la boisson,
Bah, des fois, ouais, je fais des excès, je vais prendre un peu de bière, surtout avec toi, Pascal, apparemment, qui a faim gourmet en bière. Mais ça, je dis pas non. Mais par contre, surtout derrière, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution pour rééquilibrer tout ça, quoi, et nettoyer. Et ça, j'aime bien Laurent dans son approche parce qu'il me dit, voilà, dans l'approche nutritionnelle, il y a différentes approches, nettoyer, protéger, nourrir. Et c'est vrai que ça, j'avais pas cette vision-là avant. Et surtout, ce que je n'avais pas, c'était les solutions complètes avec ce que j'ai cherché. Alors, je vais te redonner la main, mais juste un truc, moi, il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'utilise une marque, pourquoi, et on va vous en parler. Pourquoi cette marque-là et pas une autre d'ailleurs? Bah, parce qu'en fait, cette marque-là, je la cherchais et je la trouvais pas avant. Je la trouvais pas parce que j'achetais un petit peu de la malnutrition dans les magasins traditionnels. J'achetais aussi dans les magasins bio. J'achetais, comme vous, hein, sans doute, j'achetais des compléments un petit peu sur Internet, un petit peu parfois en pharmacie pour compléter, vitamine D, des antioxydants, des oméga 3, etc. Et puis en fait, tout mis bout à bout. Et la boisson, pareil, la boisson, je prenais un peu c'est par-ci, par-là. Bon, j'avais la chance d'avoir des partenaires des fois qui me venaient, faisaient des dotations, mais c'était très décousu. Et puis en fait, j'avais plus le temps, quoi. Faut être réaliste. À un moment donné, j'avais pas le temps de faire tout bien, quoi. Donc voilà, moi je me suis mis en recherche il y a 3-4 ans de partenaires. J'ai testé plein de choses. Et finalement, il y a 2 ans et demi, c'est cette marque-là qu'on m'a fait découvrir. Et je vous parlais de Francky Batelier, c'est lui qui m'a fait découvrir. Je dis, mais pourquoi, bon sang, j'ai pas su ça avant? Bon, voilà, j'ai pas connu cette gamme-là avant. J'aurais bien aimé la connaître avant parce qu'elle m'apporte un panel global. Et voilà, c'est pour répondre à ta question, Pascal. Justement, c'est d'avoir des solutions à disposition simples et en toutes circonstances pour pouvoir faire le job pour notre préparation à tous, hein, de sportifs, du quotidien. Écoute, moi, je ne vais pas te contredire puisque du coup, tu m'as aiguillé sur cette marque et je suis aussi à fond dans cette marque et surtout dans ce qu'il propose. J'ai retrouvé aussi une alimentation plus équilibrée, une perte de poids aussi en faisant du sport, bien entendu, parce que l'alimentation, c'est bien beau, mais il faut aussi faire du sport et être dans le bien-être. Mais je la préconise aussi à mes coureurs que je coach. Alors, l'avantage de cette marque, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il n'y a pas de polluants, il n'y a pas de conservateurs. L'huile de palme, alors là, j'éviterai d'en parler parce que je vais me fâcher. Mais il n'y a pas de colorant aussi et sans OGM. Et on est sur une marque végane, Veggie, pardon, qui est une marque, enfin une proposition de végétal, plutôt végétarien. Alors, vous avez tous les apports là que je suis en train de vous expliquer. Haute digestibilité, ça a un avantage intéressant et tu vas peut-être nous en parler parce que je pense que dans la préparation, tu l'utilises, mais tu vas certainement l'utiliser aussi dans cette épreuve et tu l'as déjà utilisé dans l'épreuve précédente. Il y a des équilibres de glucides, protéines et lipides et on a surtout ce qu'on disait tout à l'heure, pour cette balance, on a enrichi 23 vitamines et surtout des minéraux. Et enfin, une source d'oméga 3 qu'on parle peu ou que tout le monde pense prendre dans différents aliments, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Tu l'utilises, cette gamme, comment? En préparation, pendant le sport, pendant je sais pas, ton endurance, ce que tu fais en extrême? Explique-nous. En fait, cette gamme-là, moi, alors, quand on m'a montré cette gamme-là, c'est pas un truc qui m'a forcément séduit, ça, hein, parce que je trouvais pas ça très sexy. Je préférais manger de façon entre guillemets dans une assiette avec des repas. Le truc, c'est que, comme je viens de répondre à Kirat, d'ailleurs, je me nourris 5 fois par jour de façon générale, hein. Ça va être 3 repas matin, midi et soir, plus 2 collations. Donc, ça fait pour moi 5 repas. Et donc, les 5 repas par jour, quand tu bouges, quand tu es en formation, quand tu te déplaces, etc. Alors, des voitures, trains ou au pire avion, en fait, c'est compliqué d'avoir les vitamines, les minéraux dont on a besoin, et puis aussi le juste équilibre en termes de glucides, protéines, lipides. Et donc, c'est là que je reviens l'équilibrage, en fait, enfin l'équilibre entre guillemets. Et du coup, c'est là que je me suis dit, Cyril, sois pas con, tu as des solutions, teste-les, puis tu verras bien. Et Laurent, en plus, il m'a appris aussi à certaines choses que je maîtrisais pas bien, comme la fenêtre métabolique et ce genre de choses. Et ça, on pourra répondre aussi aux questions en termes de préparation avant l'entraînement ou avant une compétition, pendant et après, quoi. Oui, oui. Et bon, là, pour la fête métabolique, on la verra après et on fera intervenir Laurent là-dessus, bien entendu. Alors, bon, évidemment, il y a plein de saveurs, mais il y a aussi une traçabilité française, puisque, faut le rappeler, hein, on est français, on reste français, donc on aurait pu utiliser, Allez, les bleus! voilà, on aurait pu utiliser tout ce qui existe auparavant, mais on a choisi français, c'était fabriqué à Strasbourg avec une société française à Metz. Voilà, nous, on a une traçabilité, on a un confort, on a un confort de normes antidopage qui a été réglementé. Ouais, tout ce que vous voyez là, c'est hyper important. Et on a donc la possibilité, tu viens d'en parler, hein, effectivement, moi j'utilise en shaker pour quand je mange rapidement.
dans la voiture ou le matin pour faire un petit déjeuner. Mais à la base, cette gamme, elle est dans le bien-être. Elle est utilisée aussi pour refaire de la nourriture et donc de la cuisiner aussi. Je crois que tu as fait de la cuisine. Oui, alors justement, c'est pour ça aussi que je ne t'ai pas trop montré mes repas déshydratés à Laurence. En tout cas, en collation, ça ne lui posait pas de problème. Mais par contre, quand je commençais à dire, tiens, on pourrait pas faire ça le matin ou le midi ou le soir, là, non, non, elle n'a pas aimé ça parce que la cuisine, c'est des plats traditionnels. Mais donc, du coup, bah, l'avantage de ces poudres, entre guillemets, c'est qu'on peut les cuisiner alors jusqu'à une température de 180 degrés. Au-delà, ça perd un petit peu voilà, les aspects micronutritionnels, mais ça se cuisine. Donc, Laurence, voilà ce qu'on voit à l'écran. Bah, d'ailleurs, c'est la photo en bas à droite, c'est la sienne. Et celle au milieu, c'est celle de Laurence et Kira, je reconnais. C'est important de le dire parce qu'on a toujours tendance à dire oui, on va faire ça en shaker, c'est du liquide, ceci, cela. Mais non, non, voilà, on peut faire aussi, on peut rééquilibrer tout en mangeant avec une fourchette. C'est difficile de retirer à une personne la fourchette. Bien entendu, grâce à cette gamme, on peut la cuisiner, on peut la réadapter. Donc, on a du thaï, là, par exemple, devant vous. Et puis, on a sur la gauche, vous voyez, par exemple, une saveur fruits des bois de mémoire. On a un gâteau avec rééquilibré avec énergie, diète, fruits des bois, pardon. Alors, on a aussi, et là, on va en revenir tout de suite aussi sur ce qui est plus important pour les sportifs qui nous entourent, une autre gamme qui est très intéressante. Je peux te laisser en parler parce que je crois que tu l'utilises beaucoup. Ah bah ouais, tiens, bah en plus, ça répond à la question qu'on me posait là, quel type d'eau ou quel type d'hydratation. Donc bon, déjà, je bois de l'eau du robinet. Je bois des eaux minérales, je bois des eaux plates et gazeuses. Donc j'alterne. Le principe, moi, c'est que je ne suis pas un féru d'une en particulier. Il faut alterner, il faut changer aussi d'ailleurs. Et puis, pour ce qui concerne après des périodes plus spécifiques, l'entraînement. Alors, l'entraînement juste à base d'eau, moins de 3/4 d'heure, ok. Mais par contre, ça ne suffit pas au-delà de 3/4 d'heure, surtout avec le temps qu'il fait en ce moment, parce qu'on se déshydrate beaucoup, premièrement. Et puis aussi, quand on se déshydrate, on perd beaucoup de sels minéraux. Donc, vous avez déjà vu, peut-être vous, lors des compétitions, marathon ou autres, des gens qui arrivent enfin complètement alvéolés, avec, tiens, comme moi d'ailleurs, avec des grosses traces blanches. Moi, que je fais des courses souvent, j'ai des grosses traces blanches ici, partout. C'est le sel, en fait. Donc, on perd beaucoup de sels minéraux. Si on ne reconstitue pas pendant l'effort, on ne recherche pas en sels minéraux, forcément, l'organisme il va avoir des vraies carences et ça peut être une panne sèche parfois, des fois. Donc, il faut du temps pour que ça recharge. Donc, des eaux riches en sels minéraux, c'est pour ça que je prends pas mal aussi, même en ce moment, hein, quand il fait chaud, des eaux, je pense que vous savez de quoi je parle, hein, mais des eaux pétillantes, type ceinture. Alors, voilà, ça va fort. Mais pourquoi ça va fort? Parce que justement, elle est riche en sels minéraux, cette eau ceinture. Et on la voit souvent d'ailleurs partenaire des événements sportifs. C'est pas un hasard. C'est pas que du marketing pour le coup. Voilà, donc ça c'est pour les eaux, mais sinon par rapport à ce que tu as à l'écran, Pascal, oui, moi ça va être la boisson qui est au milieu essentiellement, la boisson énergétique. Donc là, c'est pas ce que j'ai dans mon bidon. Ce que j'ai dans mon bidon, c'est la boisson détox. Boisson détox, je m'en sers aussi, j'ai envie de dire presque tous les jours, pour après les entraînements aussi, pour en fait tout détox, hein, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le corps il s'oxyde. Il n'y a pas que le sport qui fait qu'on va s'oxyder, c'est aussi le stress oxydatif. Donc, par rapport à ça, les boissons détox sont très intéressantes et vont permettre justement de recharger, reconstituer plus vite tout l'organisme. Donc, ça, je prends pas mal. Et puis, je prends pas mal aussi parce que si je vais faire un repas pas très adapté, parce que des fois, c'est pas toujours évident au restaurant ou en déplacement de trouver les bons repas. Donc, je vais pas non plus prendre tout le temps les fameux énergies diète qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce midi, par exemple, j'étais à Chamonix. J'ai déjeuné un risotto. Voilà, derrière, je prends un détox aussi pour faciliter le transit et mieux digérer, même si un riz, globalement, ça se digère plutôt bien. Quoique, là, c'est un risotto, donc c'est un peu plus consistant. Donc, le détox m'aide aussi à favoriser le transit et à mieux assimiler les aliments. Alors, effectivement, moi, j'utilise aussi pour moi et pour les coureurs un truc à faire, surtout, c'est de ne pas boire de l'énergie détox avant une compétition. Vous avez bien compris, hein, on urine beaucoup, on draine. Alors, on a aussi l'avantage d'avoir un bon contact avec, du coup, Enel International, qui est notre société qui nous aide et qui vient de sortir grâce à nous, parce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire du détox un peu plus fruité, puisqu'ils le font maintenant à la menthe, ils le font aussi fruits des bois, hein, et puis je ne sais plus, deux autres que j'ai pas encore vus. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà. On a aussi évidemment des compléments alimentaires qui sont hyper importants. Alors, bon, voilà, on en a mis pas mal là pour vous, pardon, pour vous montrer. Je m'excuse.
Mais pour moi, ce qui est important, c'est Antiox et Oméga 3. Antiox qui joue sur les radicaux libres, qui peuvent être qui sont oxydants et qui peuvent agir un petit peu sur le problème du stress, qui peuvent aussi agir sur l'exercice. Alors, pour les sportifs, c'est hyper important. Et je pense qu'on va peut-être, je ne sais pas si Lolo est là. Lolo, tu vas intervenir là-dessus? Ouais, il va même nous parler de la boisson, pourquoi il a adopté la boisson énergie et fort. C'était assez intéressant quand j'en avais parlé et il m'avait fait un super retour produit. Alors Lolo, tu vas falloir que tu mettes s'il est là. Voilà, c'est fait normalement. Voilà, bon, bonjour Lolo, présente-toi quand même parce que tu es quelqu'un de très important pour Cyril et même pour moi. C'est gentil. Beaucoup de gens me connaissent, pour ceux qui sont là. Entraîneur de triathlon pendant 25 ans, préparateur physique de football. Donc, j'ai fait une grosse partie de ma carrière dans le sport et dans le sport de haut niveau pour ce qui concerne le triathlon. Donc, voilà. Et tu voulais que je te parle Oui, tu m'as de dit… parler un petit peu des radicaux libres Antiox, je pense que tu l'utilises dans tes préparations. J'ai vu un petit peu, je te ferai Ouais, un… alors, autant sur la gamme qui a été présentée pour l'instant, j'utilise un certain nombre de produits quasi au quotidien, voire même au quotidien. En l'occurrence, énergie diète et puis énergie effort, comme l'a dit Cyril, sur chaque entraînement, ou voire même des entraînements courts. Même si quand on prépare des distances un peu plus longues, c'est rare de faire moins de 45 minutes, c'est une certitude. La détox, Cyril en a parlé, donc ça, c'est vraiment du quotidien. Autant antioxydant, j'aurais tendance à le… Alors, à quoi ça sert? Vous avez parlé de radicaux libres. En fait, les radicaux libres sont des petites métabolites qui sont émises dans l'organisme via le processus énergétique, c'est-à-dire il suffit de vivre pour produire des radicaux libres. Alors, on en produit beaucoup plus, évidemment, quand on est en situation de stress, comme l'a dit Cyril, et on en produit beaucoup plus quand on est en situation d'effort intense ou d'effort de longue durée. Et ces radicaux libres sont responsables du vieillissement des cellules. Donc, effectivement, il faut essayer de les contrer. Maintenant, le seul petit point d'achoppement que j'ai par rapport à Anteox, c'est que si on utilise vous savez, le corps est super bien fait. Si on lui donne un certain nombre de choses, et ça a été, je pourrais faire un petit aparté par rapport au dopage, par rapport à ça, quand on lui apporte, sans qu'il ait besoin de fabriquer, parce que nous fabriquons des antioxydants de façon naturelle, sinon évidemment on vieillirait de façon prématurée et trop rapide. Donc si on lui apporte des antioxydants de façon exogène, c'est-à-dire par voie externe, il apprend lui naturellement, il dit puisqu'on m'en a apporté, j'ai plus besoin d'en fabriquer. Donc il désapprend la fabrication des antioxydants qui combattent les radicaux libres de façon naturelle. Donc il faut être un tout petit peu prudent avec les antioxydants et les prendre de façon séquencée. Les prendre là, pour Cyril, la semaine qui va suivre Summum, il y a évidemment une logique complètement implacable à prendre ces antioxydants. Quand on est en stage ou quand on est en grosse phase, toi avec tes cyclistes, quand tu pars une semaine en stage, et que vous allez faire de la montagne, vous allez faire du dénivelé pour préparer une course, il y a tout à fait une logique. Maintenant, pour le prendre de façon quotidienne en permanence, je suis un petit peu plus modéré, alors que ce n'est pas du tout le cas avec les oméga 3. Comme vous l'avez dit, les oméga 3, on est tous en carence d'oméga 3. Les études prouvent que 98% de la population française est en carence d'oméga 3, simplement parce qu'ils sont un petit peu compliqués à aller chercher dans la nourriture. Et surtout, ils se situent dans de la nourriture dont nous, avec notre mode de vie, on n'a pas trop l'habitude de consommer. Je vous donne un exemple, sardines maquereau, je ne suis pas sûr que tout le monde en mange tous les jours. Et c'est là où il y a le plus, dans ces poissons gras, de plus d'oméga 3. Il y en a dans le thon et dans le saumon, mais qui arrivent en bout de chaîne puisque ce sont des gros poissons et où il risque d'y avoir des métaux lourds. Donc, on va réussir à choper des oméga 3, mais à se polluer de l'autre côté. Les oméga 3 dans les oléagineux, on les trouve dans l'huile de colza et dans l'huile de lin, beaucoup plus que dans l'huile d'arachide, l'huile de tournesol ou l'huile d'olive. Vous voyez qu'il y a, notamment dans certains pays méditerranéens, où c'est beaucoup plus facile de les trouver. Donc, il faut complémenter en oméga 3 parce que c'est un régulateur du système cardiovasculaire et un protecteur du système cardiovasculaire, parce que c'est un gestionnaire du stress, parce que le liquide dans lequel baigne le cerveau est très sensible aux oméga 3, et quand on est en carence d'oméga 3, eh bien, on peut avoir des sauts d'humeur, on est moins apte à gérer le stress, et en préparation d'une course comme celle que va faire Cyril, une épreuve comme celle que prépare Cyril, c'est super important. Et puis, les oméga 3 sont aussi antioxydants. Donc là, on a vraiment quelque chose de fondamental.
Bah, Ça écoute, répond à ta question, Pascal? oui, bah, écoute, c'est toujours un plaisir de t'écouter, hein. Et je te ferai intervenir pour la fenêtre métabolique pour que tu expliques un petit peu plus. Et puis, je… Alors, et si tu permets, il y a Oui, une vas-y. question on me parle des oméga 6. Oui, Les oméga 6, ce sont aussi des acides gras d'une autre famille que les oméga 3. On n'est pas du tout en carence d'oméga 6 en France. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que le rapport oméga 6 sur oméga 3 est disproportionné. Et s'il est disproportionné, il risque d'avoir des impacts sur la santé. Et on a vu des cas d'obésité liés à ce rapport disproportionné. Alors, pour vous expliquer rapidement, vous prenez le nombre d'oméga 6 que vous prenez par jour, le nombre d'oméga 3, vous faites une division et ça nous donne un ratio. Ce ratio est entre 9 et 10, alors qu'il devrait plutôt être entre 1 et 2. Pas parce qu'on apporte trop d'oméga 6, simplement parce qu'on n'apporte pas assez d'oméga 3. Donc ça répond peut-être à la question qui était posée sur le chat. très bien, Laurent. Écoute, on va passer la parole à Cyril parce que je sais que la dernière gamme, il l'utilise aussi régulièrement. Cyril, tu peux nous en parler? Comment tu l'utilises et dans ta préparation et dans la vie de tous les jours? Bah, les huiles essentielles, moi, ça fait longtemps que j'utilise, indépendamment de cette gamme-là. J'utilisais avant déjà en friction, massage, pour les articulations, la récupération aussi musculaire. Et par contre, j'utilisais pas trop par rapport à ce que j'ai appris entre-temps, puisque mon métier aujourd'hui, c'est celui de sophrologue, d'accompagner les sportifs et dirigeants sur la préparation mentale. Et j'ai découvert l'impact des sens, enfin du moins des essences sur nos sens, puisqu'en fait, comme le dit souvent Laurent, on est connecté directement entre les sensations olfactives, pour parler que de celle-ci, et le cerveau inconscient, le subconscient. Donc en fait, de façon indolore, de façon un petit peu inconsciente et subtile, on va pouvoir agir sur nos sensations du moment. Donc soit les accélérer, les vitaliser, soit à l'inverse, les calmer et apporter un peu de sérénité. Donc évidemment, pour amener sérénité, pour amener au sommeil ou à une sieste, un moment de calme, quand tout s'accélère et tout va trop vite et que notre cerveau manque peut-être d'oméga 3, ou en tout cas est surexcité. Et puis à l'inverse, quand on veut lui apporter un peu de vitalité, et puis peut-être avoir une compétition d'ailleurs, tiens, plutôt que de prendre un café, moi je vais faire une friction avec Vitality pour me stimuler et apporter de façon plus subtile que quelque chose qu'on va conscientiser, mais ressentir très fondamentalement que le corps va s'activer, tout l'organisme va s'activer. Donc voilà, en fonction des besoins attendus, les huiles essentielles, et c'est connu comme voilà, au temps des Égyptiens, il y avait déjà les huiles essentielles. Donc voilà, celles-ci peuvent apporter pas mal sur notre tempérament et sur nos émotions du moment, en fait. Alors, on va revenir avec Laurent. Je pense qu'il va nous expliquer aussi cette fenêtre pédagogique. Et surtout, j'aimerais savoir comment on va pouvoir gérer ce que fait Cyril là, samedi. Pardon. Comment on va pouvoir gérer cette fenêtre métabolique? Est-ce qu'il va s'arrêter à un moment donné pour pouvoir récupérer et travailler sur cette fenêtre? Laurent, tu pourrais expliquer un petit peu aux gens qui sont là les clés de la fenêtre métabolique? Alors, la fenêtre métabolique, on va l'oublier sur l'épreuve. On va l'utiliser sur le post-épreuve ou le post-entraînement, c'est-à-dire après. Et comme tu l'as mis sur le slide, dans les 30 minutes post-effort, c'est là où elle est la plus efficace. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre métabolique? C'est tout simplement, après un effort, quel qu'il soit, une séance courte à intense, une séance courte, footing 45 minutes, ou une séance beaucoup plus longue, le corps est en attente d'un certain nombre de choses puisque l'effort a généré une augmentation du métabolisme, de l'homéostasie. Et lui, son objectif, l'homéostasie est une notion d'équilibre. Il va avoir tendance à essayer de revenir à l'homéostasie. Et le but du jeu est de l'aider à pouvoir le faire le plus rapidement possible. Pour que ce soit clair, je vous donne, vous avez compris que de toute façon, après un effort, les cellules sont en attente d'hydratation, sont en attente de tout ce qu'elles ont perdu. Et là, il va falloir leur apporter ce qu'elles ont perdu et c'est dans cette fenêtre-là où c'est le plus efficace. Je vous donne un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Dans le quart d'heure qui suit d'un effort, vous prenez des sucres rapides, ils sont métabolisés directement en glycogène, donc en carburant. Si vous attendez beaucoup plus longtemps, 2 heures, 3 heures, et que là, vous prenez du sucre rapide, ces sucres rapides sont métabolisés en graisse. Donc, vous voyez la différence, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, juste après l'effort, où vous apportez quelque chose qui va être bénéfique à l'organisme. Maintenant, par rapport à la durée de l'épreuve, et quand on est sur une épreuve, ce n'est pas vraiment une fenêtre métabolique, c'est plus
Qu'est-ce que je perds en termes de calories, qu'est-ce que je perds en termes d'hydratation, de vitamines et de minéraux, et comment je remplace ce que j'ai perdu. C'est-à-dire globalement, le carburant qui s'est évacué, hein, vous savez, vous prenez votre voiture, vous allez faire 600 bornes et puis il va falloir remettre de l'essence. Si c'est une vieille voiture, il va peut-être même falloir remettre de l'huile. Et puis il a plu, vous avez utilisé vos essuie-glaces, il va peut-être falloir remettre du liquide pour les essuie-glaces. Donc c'est exactement ça. Et là, toute la problématique qu'a Cyril sur cette longueur et sur ce temps d'épreuve, c'est à quel moment je vais faire rentrer les choses qui vont bien. À quel moment par rapport à la perte, on ne perd pas la même chose quand on nage, quand on roule et quand on monte. On ne perd pas à pied, j'entends, quand on va au Mont Blanc à pied. On ne perd pas la même chose quand il fait chaud, quand il fait froid. Donc, c'est tout un calcul, c'est tout un savant dosage qu'il va falloir utiliser. Et puis, vous devez bien vous imaginer qu'au moment où il va être sur le trail dans la montée du Mont Blanc, s'il y a un kilomètre très, très dur, il ne peut pas s'alimenter dans ce kilomètre très, très dur. Donc, il va falloir aussi segmenter ce parcours de manière à pouvoir optimiser la capacité de digestion. Et comme l'a dit Cyril, 50 à 60% des abandons sur de l'ultra sont liés aux problèmes digestifs. Donc voilà, c'est tout un savant mélange qu'il va falloir être capable de trouver, en sachant que, pour vous donner un ordre de grandeur, l'estomac est capable de digérer 500, 600, quand il fait chaud, 700 millilitres par heure de boisson. Et vous imaginez bien qu'avec les températures qu'on a eues en ce moment, on est capable de perdre, vous avez vu Roland Garros la semaine dernière, sur 3 à 4 heures de match en plein soleil, on peut être jusqu'à 4 à 5 litres de perte. Et le problème, il est de savoir comment on fait pour remettre cette quantité-là. Donc, il est évident que ça va être très compliqué pour faire rentrer le nombre de calories qu'il va perdre, mais le muscle est plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'il a sa capacité aussi à aller taper dans les lipides, à aller taper aussi dans certaines protéines, de manière à pouvoir continuer l'effort. Écoute, merci. Justement, on va peut-être revenir sur Cyril. Je crois que Laurent t'a préparé un planning, je crois. Tu m'avais dit un petit peu pour cette préparation et pendant la préparation surtout. Ouais, j'ai un planning que m'avait préparé Laurent l'année dernière, parce que ça devait être au mois de septembre l'année dernière. Donc j'ai une stratégie, j'aime bien moi ce qui est écrit Laurent, on est tout à fait toujours en phase. Alors moi je suis plutôt pratico-pratique dans mon mode d'expression et mon mode de partage et de communication. Et Laurent est très technicien et très savant. Et moi ça me rassure beaucoup sur ce qu'il peut m'apprendre. Il est très protocole. Donc en fait ici j'ai jour par jour ce que je dois prendre. Alors globalement rassurez-vous, un mercredi, jeudi, vendredi, repas normaux. Voilà, donc repas normaux, évidemment, je vais pas manger une choucroute ou une paella ou enfin quoi que que je cherchais un cassoulet, voilà. Mais par contre, voilà, il y a toute une stratégie donc il m'a proposé. D'ailleurs, nous c'est ce qu'on fait aussi hein, quand on accompagne des athlètes aujourd'hui. Et moi, je voulais rebondir en fait sur ce que tu me montrais aussi, Pascal, parce que quand on voit ça, on se dit mais en fait les sportifs, Laurent parlait des sportifs, tennisman, etc. Et vous croyez sans doute tous que les sportifs de haut niveau que vous voyez à la télé sont exemplaires de méthodes et de pratiques sur les aspects nutritionnels. Nenni. Quand vous discutez avec des tennisman, des cyclistes, moi je les côtoie tous à ces gens-là, notamment à l'INSEP et aussi à l'EM Lyon. Et en fait, je leur pose des questions, mais est-ce que tu regardes un peu ta prise glucidique pendant, avant, effort, etc. Et je regarde un peu ce qu'ils prennent, les compositions. J'ai dit, tu as déjà vu sur l'étiquette un peu tes compositions, glucides, protéines, grammes, etc. Et tu as vu qu'il y a des variations en fonction des produits? Ah non, j'avais jamais vu. Donc en fait, faut pas croire. Donc dans le monde du sport de haut niveau, quand vous voyez des défaillances dans tous les sports, en fait souvent c'est parce que les personnes ils sont mal nourries, ils n'ont pas fait le job. Alors comment faire le job? Laurent, il n'y a pas mieux pour vous apporter un bon programme bien adapté en fonction de vos sports. Et surtout après pendant la pratique, il m'a bien mis aussi combien en termes de litres d'eau et la préparation qu'on a vue tout à l'heure. Aussi au niveau, alors ce que je trouvais très intéressant aussi avec Laurent, c'est que le avant et le après, en termes de complémentation, oui, tiens Cyril, fais gaffe avant, les 10 jours avant, on ne va pas choper une angine comment tu appelles ça, l'angine de Une angine de forme. L'angine de forme. Donc je fais le job là aussi pour contrer l'angine de forme, parce qu'en fait, je fais là depuis, on va dire une semaine, j'ai réduit mon niveau d'intensité et de longueur, surtout de longueur d'entraînement. Donc l'organisme, il se relâche un peu. Quand il se relâche, c'est là qu'il y a un petit virus qui passe et que globalement, dans le chope. Donc moi, pour ne pas le choper, j'ai mis justement en place une stratégie au niveau de la complémentation. Et vous imaginez bien que 4000 mètres de D+, en courant et en descendant, en courant,
en marchant, en montant et en descendant, les articulations vont prendre un coup. Et donc là, par rapport à ça, Laurent, pareil, m'a dit, tiens, Cyril, cure avant d'arpagophytum et après aussi, pour très vite récupérer et reconstruire l'aspect articulaire, osseux, etc. Donc là aussi, pareil, c'est quelque chose que je mets en place depuis un certain nombre d'années maintenant. Et je peux vous dire que quand je fais un trail, ça n'a plus rien à voir. La récupération le lendemain, je ne dis pas que je cavale, hein, mais sur un long trail, le lendemain, je suis capable de marcher, j'arrive à descendre les escaliers, les marches, sans problème, quoi. Parce que la nutrition est venue vraiment apporter ce complément qui me manquait avant, il y a encore 5-10 ans, quoi. Très bien, écoute, on va continuer à te poser des questions. Moi, je vais juste, voilà, je vous ai mis un petit programme que je pratique sur les cyclistes. Ça n'a rien à voir avec ton programme à toi, bien entendu. Voilà, on va retrouver effectivement les compléments alimentaires, l'énergie diète qui peut être mise le soir et déjeuner. Alors, avec un repas, comme tu disais tout à l'heure, normal, mais bien entendu en faisant attention aux doses. Et puis, quelques collations lors d'entraînement ou de compétition avant et après. Vous avez bien vu pour cette fenêtre métabolique. Voilà, c'est un exemple avec du détox à volonté, comme je dis, minimum 1 litre pour pouvoir détoxiner un petit peu. Là, on peut faire ce qu'on veut. Il faut juste suivre un programme sportif et avoir un objectif. Alors, tu nous as fait le retour d'expérience et on va écouter un autre retour d'expérience qui est aussi tout important d'un cycliste de haut niveau qui a fait le Tour de France et qui est aujourd'hui sur le VTT. Et il nous parle de ce qu'il utilise et à juste titre. J'ai été intéressé par la gamme parce que je fais quand même des semaines entre 14 et 17 heures d'entraînement semaine. Donc si à cela on rajoute le travail qui est prenant parce qu'il me plaît et plus le fait que quand vous avez 2 enfants, ça fait du temps aussi, de l'énergie. Donc au final les journées sont bien pleines et le fait d'avoir un équilibrage alimentaire m'intéressait fortement. Et nous, vous savez, en VTT, le poids c'est l'ennemi numéro 1 et à l'approche des grosses compétitions, on essaie de perdre le petit poids qui est un peu de trop, le petit kilo. Et souvent, quand tu essaies de perdre du poids, tu rentres facilement en carence. Et tout l'avantage de cette gamme, elle est essentielle, c'est que tu peux gérer ton poids tout en étant certaine de ne pas entrer en carence. Ça, c'est essentiel. Moi, clairement, j'intègre 2 énergies diètes par jour. Voilà. Un le matin pour avoir mon petit déjeuner complet, etc., qui est un très bon petit déjeuner. Et ensuite, j'en prends un autre normalement à la collation. À la collation vers 16h, 17h. Et ensuite, bien sûr, complément alimentaire, oméga 3 antioxydants. Et en fait, ce qu'il y a vraiment de mieux pour moi, c'est manger 4 heures avant la compétition, quand ça le permet. Et ensuite, 3 quarts d'heure avant le début de l'échauffement, je prends une énergie diète supplémentaire. Et après, je pars sur une boisson d'attente, que l'on appelle. C'est-à-dire, c'est une boisson biotisanée et fort, à moins concentré, jusqu'au début de la compétition, où là, par contre, je prends sur la boisson biotisanée, boisson effort, concentrée à dose normale. Avant, passer 2h30, je bloquais. C'est-à-dire que j'étais en hypo, je n'avais plus d'énergie, mon corps n'arrivait plus à m'apporter l'énergie nécessaire. Et je me rends compte maintenant que quand j'ai une très bonne alimentation de fond, vitamines, sels, minéraux en permanence, où je ne suis pas en carence, etc., mais du coup maintenant, ça passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'arrive à 3h30, 4h, où je n'ai pas ce gros coup de barre, alors que j'amène toujours autant d'énergie qu'avant. Une alimentation équilibrée, un rééquilibrage alimentaire, et notamment bien évidemment avec la gamme biotisanée, parce qu'on sait très bien que les aliments d'aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir un équilibre alimentaire. Mais pour moi, c'est un très gros plus dans mon activité sportive, professionnelle et de père de famille. Donc, je suis désolé, ça sautait peut-être un peu. L'important, c'est je pense que le son était correct. Voilà, un autre témoignage qui peut clôturer cette soirée. Qu'est-ce que tu veux nous rajouter, Cyril, avant de partir faire ton périple là-haut, on va dire? Oui, on n'a pas abordé grand-chose finalement. J'ai toujours la frustration, moi, quand je termine ces webinaires, de ne pas avoir partagé avec vous le 10e de mon quotidien en matière de préparation physiologique, physique, nutritionnelle. Les 2-3 petits trucs, pour parler de ma journée, ce matin, je suis allé courir à 7h30, j'étais à Chamonix, donc on a fait un petit trail tranquille à 1h30 avec Bruno, mon photographe. Et lui, il est parti à jeun. Alors moi, c'est une pratique que j'avais avant, que j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Alors je le fais de façon très stratégique pour travailler sur la lipolyse, etc. Laurent parlait très très rapidement tout à l'heure, mais justement, ça c'est un sujet qu'on pourrait partager avec vous, le travail de la lipolyse. Mais moi, je suis pas parti l'estomac vide, j'aime pas trop ça. Donc j'ai pris une énergie diète un quart d'heure avant, il était 7h15, donc j'ai pris l'énergie diète. Et en fait, 1h30, on est parti au lac Vert.
au-dessus de Chamonix, hein, enfin au-dessus de Cerveau pour être précis. Et donc voilà, hyper digeste. Comme m'avait dit Laurent la première fois qu'il avait testé et la boisson Énergie-Liette, il me dit tiens, c'est une des rares fois où je rote pas quoi, pendant l'entraînement. Donc c'est pas fin, mais c'est la vérité, c'est que lui par contre, Bruno à côté, il n'avait pas déjeuné le matin, il n'avait rien pris, il avait juste pris un café. Pas bien. Il dit c'est pas bien, mais ouais, et ça rotait quoi. Et moi j'ai pas roté une seule fois. Alors ça c'est bête, mais c'est des désagréments intestinaux, que ça on n'a pas. Donc ça c'est la première chose que je vais partager avec vous, un truc très concret et très simple et très terre à terre. La deuxième aussi, c'est Basson, Christophe, il parlait de bout 2h30, il avait une petite hypo, etc. Bon, moi j'ai toujours fait attention à ça, de pas tomber en hypo, mais souvent sur des embramins, des longues épreuves, passer 7h, 8h, je pouvais plus rien manger. Donc, on ne parlait pas d'hypoglycémie, mais c'était juste une saturation au niveau de l'estomac qui n'en pouvait plus, quoi, trop de sucre. Donc, Laurent en parle bien aussi souvent, ça c'est la saturation en sucre, en glycémie qui est trop élevée, et l'estomac, en fait, il requiert beaucoup trop d'énergie quand on lui en impose de trop. Et si l'estomac prend beaucoup d'énergie, le corps n'a plus assez au niveau muscle pour les muscles, c'est tout bête. Donc, moi, ce que je fais, je vais plus réguler mon alimentation grâce à l'énergie diète, y compris aussi en compétition, sur des très longues distances, et notamment avec du salé. Ce qui est intéressant, c'est justement, vous le savez, hein, comme moi, je pense qu'au bout de 3 heures, 4 heures, on sature en sucre, puis il y a l'effet psychologique, on ne peut plus rien manger en sucre. Là, pour le coup, moi, j'avais fait l'année dernière une très, très longue séance, 400 km à vélo, très, très chaud en plus. Qu'est-ce que j'ai fait c'était au bout de 3 heures à peu près, je suis passé sur un énergie diète saveur poulet. Et ça passe super bien, quoi. Et là où mon estomac commençait à saturer, puis j'avais une chaleur intense, quoi. Donc ça, c'est assez bluffant de voir les résultats de cette gamme-là, parce que moi, du coup, j'ai plus les coups de pompe, comme a dit Basson tout à l'heure. Et Blanchard, il dit pareil, les coups de pompe, j'en ai moins, mais dans la vie de tous les jours aussi. Donc le fait de réguler un petit peu son alimentation plus finement, dans le sport, mais pas que, dans la vie de tous les jours, ça permet vraiment d'atténuer les pics émotionnels, comme l'a dit Laurent par rapport aux oméga 3, mais les pics aussi tout court de poids. Moi, je suis à 69 kg en ce moment, habituellement, mon poids est 67. Mais là, j'ai plus mis d'intensité sur la préparation physique à vélo, moins qu'en course à pied, parce que je fais plus de marche. Donc, je suis plus musclé. Mais voilà, l'intérêt de cette gamme-là aussi, c'est que tout au long de l'année, et ça, même les femmes peuvent en témoigner, on va pouvoir réguler, rééquilibrer pour pouvoir justement avoir le poids juste, idéal, je sais pas, mais le poids juste, se sentir bien, quoi. Se sentir bien par rapport à son entraînement, par rapport à ses compétitions ou par rapport à sa vie professionnelle ou affective. Et moi, un petit quelque chose par rapport au poids sur ce type d'épreuve. En règle générale, quand on va dépasser 5 ou 6 heures d'effort, donc nous en triathlon, c'était le triathlon type Nice, 420 et 30, natation vélo course, ou sur l'Ironman, ou évidemment sur plus long. Le poids de forme, il est atteint à J-15, J-12. Et j'avais aucun souci à ce que mes athlètes reprennent 1 ou 2 kilos. Parce que justement, c'est pas 1 ou 2 kilos de muscle, c'est 1 ou 2 kilos de graisse. Parce que justement, tu parlais de lipolyse et c'est ce qui va apporter de l'énergie en fin d'épreuve. Parce que si on est trop affûté, le jour d'une épreuve longue, j'entends, sur un 10 bornes, sur un 1500 mètres, sur un 800 mètres, évidemment, ou sur 2 heures de VTT, comme peut le faire Christophe Basson ou Romain quand il est sur 80 bornes et que ça va durer 4 heures, là, le poids est vraiment l'ennemi. Là, à un moment donné, et notamment sur le triathlon, parce qu'il y a 2 épreuves portées, natation et vélo, le poids ne devient plus un ennemi, le surpoids devient un ennemi, mais le fait d'avoir 1 ou 2 kilos de trop permet aussi de préserver son glycogène et d'aller taper plus vite dans les graisses et de pouvoir durer plus longtemps. Et puis la deuxième chose que je voulais ajouter, tu parles que tu triches un peu parce que tu fais que 21 km en montant. Il y a 4000 mètres de dénivelé. On a coutume de dire dans le trail que quand il y a 1000 mètres de dénivelé, 100 mètres de dénivelé, c'est 1 km à plat. Ça veut dire que là, en fait, tu te rajoutes 40 km. C'est comme si tu faisais 61 km à plat. Donc, la distance Ironman, on y est largement. Tu n'as pas de stress à avoir par rapport à ça. Je ne l'avais pas vu comme ça, mince. Et celui qui te dit, tiens, un UTMB, c'est 170 km avec 10 000 de dénivelé. C'est un peu comme si c'est un Spartathlon, le Spartathlon de l'époque. C'est 270 km à plat. Et ça nous permet aussi de faire des calculs par rapport à ça. Mais donc, celui qui dit que tu triches parce que tu n'as pas fait exactement 42 bornes, tu peux lui mettre un coup de boule, il n'y a pas de problème. Ouais, mais bon, on connaît tous, Cyril est un grand malade, donc on attend même la troisième épreuve extrême qui n'est pas encore sortie. On va essayer de récupérer aussi et surtout faire son épreuve. Dis-moi, Cyril, avant de nous quitter, donc tu peux nous redire le jour que c'est exactement. Est-ce qu'il y a un moyen de te suivre dans cette épreuve? Ah oui, d'ailleurs, je n'ai même pas mis dans la conversation. Je vais vous mettre le lien du site. C'est www.summum,
Project. C'est pas très français, mais bon, parce qu'en fait, Summum tout court, ça a amené sur un autre site. Donc, c'est summumproject.com. Donc là, vous avez l'information sur l'épreuve. Et puis, il y aura un live. Donc, il y aura un tracker. Je vais avoir un tracker sur moi qui permettra de voir l'évolution depuis samedi matin, 7h, jusqu'à dimanche, pas d'heure, pour la fin à Saint-Gervais. Voilà. Donc, Tu as tracker. des certitudes sur la météo? Ça a été très bon en début de semaine, ça a été beaucoup moins bon ces derniers jours, très instable. Et là, c'est un peu plus rassurant. Donc là, on sera sur vendredi du départ ou pas. C'est la montagne, donc elle ne fait pas de cadeau, la montagne. Très bien. Bon, bah, écoute, on te souhaite tous, je pense, de réussir. On va te suivre, en tout cas, moi, c'est sûr. J'aurais aimé être avec toi, mais je pense que tu n'aurais pas pu me suivre. Donc, voilà, boutade. Écoute, on va te suivre. Merci à tous. Si vous voulez avoir des informations sur ce que produit que prend Cyril pour pouvoir, et moi aussi d'ailleurs, et nombreux, vous vous rendez vers ceux qui vous ont invité, voire même sur Cyril, sur Laurent. Voilà, il n'y a pas aucun problème. Mais on attend tous le résultat et on te suit. Et force à toi, Cyril. Force et Force et robustesse, ouais. Force et robustesse. Ouais, merci. Merci à tous pour vos bonnes énergies, en tout cas, ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Allez, bonsoir. Bon courage, Cyril. Merci.